Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid pour une petite revue de boîte Chevrolet Bel Air décapotable de 1951. Nous sommes chez AMT. Ça fait tellement longtemps que j'essaie de mettre la main sur ce kit que je suis vraiment super emballé d'avoir enfin réussi à me le procurer. La Bel Air de 51, dans cette version-là, n'est plus produite depuis pas mal de temps. La version qui est actuellement produite et vendue dans les magasins classiques, c'est la version hardtop. Et moi je voulais la version décapotable, donc j'étais obligé d'essayer de trouver celle-ci. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que bon ben voilà, il faut faire preuve de patience. Donc je regardais souvent sur internet. Sur eBay, il n'y a pas longtemps, il y a un mec aux Pays-Bas qui en vendait, mais des versions qui avait été un petit peu monté, qu'il fallait nettoyer. Il en demandait un gros prix, alors qu'en fait, c'était déjà à moitié peint ou monté. Ça ne m'emballait pas plus que ça. C'était des boîtes AMT Matchbox. Il en vendait une version encore sous blister, mais alors il en demandait un prix hallucinant. Et ici, ce qui est assez incroyable, c'est que tout d'un coup, je l'ai vu apparaître chez un vendeur allemand, sous blister, dans la bonne boîte AMT. Et donc je me suis dit, là, je suis vraiment impatient de faire la revue de boîte parce que, en plus, c'est une voiture, comme vous pouvez le voir là, où tout le montant pour mettre le pare-brise est moulé dans la masse et ne fait qu'une pièce. Et ça, j'ai déjà vu que, par exemple, le vendeur qui vendait ça en occasion, avec des kits déjà déballés, parfois c'était cassé. Donc, en plus de faire la revue de boîte, je vais pouvoir vérifier que toutes les pièces sont bonnes. Mais ça fait partie de la liste de maquettes que je tape souvent sur Vinted, eBay, Le Bon Coin ou dans les trucs d'occasion pour essayer de la trouver et je ne la trouvais jamais. Donc là, elle est apparue tout d'un coup, boum. Ça m'est venu d'Allemagne et en plus le mec me l'a vendu pour un prix proche d'une maquette contemporaine. Donc c'était pas le prix d'une maquette introuvable. Donc j'ai vraiment fait une très très bonne affaire. C'est juste incroyable. Regardez cette belle boîte épurée qui met bien en valeur cette belle décapotable des années 50. Les années 50, les décapotables, c'est quand même assez mythique, surtout avec des designs de bagnoles US. J'aime beaucoup les carrosseries qui masquent un peu les roues à l'arrière. Ça, j'en avais déjà parlé sur d'autres modèles, mais là, on est dans cette configuration-là, ça fait super plaisir. Regardez, donc, soit on mettra le plastique qui imite la capote qui n'est pas mise s'il fait beau, ou alors vous pouvez mettre ça. J'avais déjà eu ça sur la Ford Crestline Sunliner de Lindbergh. Lindbergh monogramme AMT, je ne sais plus. On pouvait faire ça aussi. Donc on ne le colle pas, comme ça on peut interchanger. Et je crois même qu'on n'est pas obligé de mettre ce qui masque un peu la roue arrière, on peut choisir. Moi je sais déjà, je vais en faire une version un peu greaser américain, donc genre le truc qui a été acheté pour pas cher en occasion par un mec au début des années 60 et qui l'aurait rafistolé. C'est plutôt dans ce genre de trip là que je crois que je vais aller avec cette voiture. Donc voilà le tour de la boîte. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai enfin réussi à mettre la main sur ce kit. C'est juste incroyable. Voilà, licence General Motors, Auto World, le 20 février 2009. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est les années, la fin des années 2000, ces kits-là. Attention. Ok. Mais la boîte, elle est vraiment magnifique quand même. Eh bien écoutez, voilà, ça commence déjà très très bien. La carrosserie, elle est bonne. Vous voyez, ça, ce montant-là, il est complet, il n'est pas cassé, il est bon. Quelle beauté cette voiture. Ça fait super plaisir. Hop, on va regarder ça en détail. Alors vous avez remarqué qu'en plus ils ont mis de l'impression ici sur l'intérieur de la boîte. Ça c'est pas courant non plus. Vous voyez, ils nous ont refait ça ici, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Très très stylé. Ok. Oh là là, quelle beauté. Regardez que c'est beau. Alors j'aime bien les inscriptions d'époque comme ça ici. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Il est écrit Deluxe. Ça m'a toujours amusé ce genre de truc. La trappe à essence qui se lève.
C'est un modèle amusant aussi. On a les moulures ici qui doivent à mon avis être en chrome. Et voilà le fameux montant. Essuie-glace moulé dans la masse. Là pour le soleil. Alors c'est assez sympa pour le soleil. Regardez bien, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, on voit la piqûre là, qui tient la matière. Ils l'ont reproduite. Est-ce que vous allez voir ça? Vous allez voir tous les petits points. Voilà, là vous les voyez. Là. Ça c'est vraiment très 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 bien foutu. Je trouve que ça donne du caractère, l'époque où les voitures avaient encore un montant central au milieu. C'est vraiment magnifique. Ah là on a de la gravure aussi. Voilà. On voyait souvent dans les séries américaines comme Happy Days, c'est les mecs qui courent, ils sautent par au-dessus, ils rentrent dans la voiture, ils n'ouvrent même pas la portière. Ça c'est une pièce qu'il faudra certainement couper. Et qui a été mise là pour la protéger, la renforcer. Alors on voit qu'il y a du travail à faire, hein. Regardez ici. Il y a probablement des lignes à faire disparaître. Là à mon avis il va falloir bien travailler le truc. Et de ce côté là aussi. Et alors, là il y a peut-être un peu de taf. Là il y a peut-être une ligne de design. Il faudrait que je retourne voir sur internet les photos du modèle réel. Mais c'est encore relativement propre. Ça fait super plaisir. Très très beau, très très beau molosse quoi. Des années 50. J'aime bien le design des feux arrière. Là on voit que celui-là il va falloir retravailler. C'est vraiment sympa. Magnifique déjà. Le premier sachet est nickel. On n'en revient toujours pas. Avoir réussi à mettre là-dessus, c'est vraiment la classe. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh joli, les parties transparentes sont carrément emballées dans un papier. Alors ça j'avais encore jamais vu. Elles ont l'air nickel. Vous savez ça, je ne vais pas le déballer maintenant. Je vais les laisser bien tranquillement à l'intérieur. Et de toute façon, il n'y en a pas énormément. Regardez, c'est ça. Voilà, la partie avant. Petite lunette arrière quand on met la capote. Et alors les phares, les feux. Donc voilà, ça je vais laisser emballer. Oh mais franchement, c'est très très bien protégé. On voit en transparence un petit peu, ça a l'air nickel. Ok. C'est nickel, c'est pas abîmé, c'est la classe. Alors ça c'est encore une bonne nouvelle, regardez, c'est même pas des pneus en gras. Oh, il y a de l'air là-dedans. Même pas des pneus en grappe, c'est des bons petits pneus comme on les aime. Hop, on va regarder ça direct. Il me semble qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, probablement parce qu'il y a un choix à faire. Ça c'est assez amusant qu'il y en ait 8. Alors, vous voyez, c'est des bons petits pneus bien mous. Il est écrit, il y a des inscriptions dessus. Et vous voyez, les moulures sont bien foutues. Alors, ça c'est pour la première version. On va enlever l'autre qui est exactement le même. On le met de côté. Ici, on a encore une autre version. Ah oui, mais c'est peut-être pour une version un peu custom. C'est peut-être pour une version un peu custom. Parce que là, on a un jeu de 4 pneus, mais vraiment d'époque. Vous voyez, tout fin, les roues fines. C'est ça que je vais mettre. C'est très beau aussi. Ils sont un petit peu plus durs. Mais alors, les moulures sont très 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 bien faites. Il y a des inscriptions. Je pense que je vais en faire une version peut-être un peu salie, un peu usée. Si je pouvais trouver des figurines à asseoir là-dedans, ce serait la classe. Voilà, donc là franchement c'est super sympa. Ok, super. Bon, ben c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est très très chaud de trouver ce modèle dans des conditions pareilles. Et en plus à un très bon prix.
Là, on a un bon gros sachet, ça fait toujours plaisir. On voit déjà qu'il y a la céleri intérieure. Alors, la bonne grosse céleri en sky des années 50, ça c'est probablement une banquette, peut-être arrière, vous voyez, c'est bien moulé, voilà, ils ont fait le taf, nickel, on y est, on est dans l'ambiance. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup peindre, les céleris de ce genre-là, ça me fait délirer, je la ferai en deux couleurs. Je suis pas encore sûr de moi pour la couleur, mais quand même pratiquement certain de la teinte que je vais faire. En fait, ça fait quelques années que je cherche ce kit. Et ça fait quelques années que je sais exactement comment je vais le faire si un jour je le trouve. Donc c'est magnifique. Vous voyez là on a une texture qui était moulée. Non, c'est du bon AMT. Alors là nous avons des pièces moteurs. Ça fait très mécanique. Voilà, c'est vraiment les bagnoles d'époque. Ça contribue au fait que j'aime beaucoup les voitures ancêtres. Hein, c'est tout des gros bazars. Sans plein de machins électroniques comme à notre époque. Et moi ça me plaît. Évidemment, il y a énormément d'ébavurage, mais bon, ça va, ça. Pas de problème. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, sûrement les pare-chocs. Alors, attendez, est-ce que c'est des pare-chocs? Je ne sais pas, on verra, c'est possible, mais ils ne sont pas chromés, ça c'est assez rare, mais je vois qu'il y a des pièces chromées ici, donc il faudra voir sur le plan, regardez-moi ça. AMT, c'est vraiment tout un univers qui est incroyable. Regardez ces pièces-là ici, c'est super sympa aussi. C'est une maquette qui passera sûrement dans un visuel diorama avec Tip Top Shop, ça ira très très bien ça. Alors waouh, ça c'est encore une fois la classe. On n'a pas une baignoire toute faite. Attention là, ça c'est un petit peu emmêlé. On va y aller relax, ok. Je vois qu'il y a tout un système d'échappement rapporté, c'est encore plus classe que ce que j'imaginais. Regardez, c'est pas une baignoire toute faite à l'ancienne, il va falloir venir coller les différentes parties. Donc ça pour l'univers de la peinture, ça c'est ça. Et en plus ils ont reproduit la texture du sol. J'essaie de vous montrer ça à la lumière le mieux possible. Voilà. Radiateur, bien foutu aussi. Regardez ça, cette pièce, pour le compartiment moteur, comme elle est énorme. Avec plein de trucs à aller peindre au pinceau, ça va être super sympa. Ça doit être la colonne de direction vraiment typique des années 50 dans les américaines. Elle est super bien faite aussi. Regardez-moi ça, la beauté. Et alors ça c'est extraordinaire. J'adore les circuits d'échappement qu'il faut venir coller. Et regardez la finesse, il n'y a pratiquement pas d'ébavurage en plus. C'est génial, c'est simple et c'est génial. Là on a une attache qui est bien faite avec des moulures. Très réaliste. Mais franchement c'est une très 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 belle maquette. Pour l'instant, alors regardez, voilà, le toit, s'il pleut, et là on a la version s'il ne pleut pas. Moi j'avais déjà eu ça donc sur une Ford Crestline Liner de 53 et je ne les ai pas collés comme ça, même pour des petites photos ou quoi j'interchange, c'est rigolo. Donc on voit que le toit, il a une texture moulée qui est très très bien foutue. Et puis voilà, la version décapotable. Et bien là, on a encore des pièces à venir mettre sous le plancher qui sont assez bien faites. Avec tout ce qu'il faut, où il faut, bien moulé, magnifique. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Et alors les contre-portes intérieures, regardez le gigantisme des pièces. Et à chaque fois, on a une texture reproduite dans le plastique. Ce qui donne un effet évidemment très réaliste. La petite manette
pour ouvrir la fenêtre qui est très bien faite. Elle est complètement moulée et elle est travaillée. C'est pas un simple bout de plastique moulé. Regardez, vous voyez, là on voit bien que elle a de la structure, de la moulure, de la gravure. Ça, c'est des trucs qu'il faut bien peindre au pinceau pour faire ressortir tous les détails. C'est superbe. C'est vraiment superbe. C'est vraiment un kit extraordinaire. Voilà, pour faire les roues. J'aime beaucoup les versions à l'ancienne comme ça. C'est vraiment super sympa. Là, on a encore des pièces très fines. Vous avez des suspensions à lame à l'ancienne. Donc là, nous avons encore des pièces dont je ne sais pas trop à quoi elles servent. On verra ça plus tard sur le plan. Et alors le tableau de bord qui a vraiment une allure de jukebox. C'est vraiment l'époque. Je joue avec la lumière pour que vous puissiez voir les moulures. Il y a même les moulures des aiguilles à l'intérieur. Avec les chiffres. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Écoutez la radio, tranquille. Il y a même la petite moulure de l'endroit où il faut venir mettre la clé. Enfin, soit c'est vraiment la classe. J'ai l'impression que sur ce kit AMT a vraiment voulu sortir quelque chose d'assez dingos. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le capot. Énorme capot. Typique années 50. Regardez ça, la pièce. Voilà, on est sur une Chevrolet Bel Air de luxe. Sublime. Encore de la texture à l'intérieur. La grande classe. Oui, l'ensemble des pièces est vraiment bien foutu. Il y a pas mal de pièces quand même. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est sûrement pour la partie avant, en dessous. Voilà. C'est magnifique. Et la dernière grappe de ce sachet-là, eh bien, c'est le châssis. Le volant, texturé correctement, ça fait toujours plaisir. Petite interruption. Bon, donc le volant, il est super, il est texturé. Voilà, les bons grands volants d'époque. C'est merveilleux, regardez-moi ça. Toutes les pièces sont superbes. C'est assez bien détaillé, beaucoup de pièces à devoir venir coller soi-même. Et ça fait super plaisir. Regardez ça ici, c'est pour le compartiment moteur, droite et gauche. Il y a vraiment tout qui est reproduit. C'est extraordinaire. Et là, il y a plein de trucs qu'il faudra que je vois ce que c'est. C'est vraiment extraordinaire. Magnifique. Bon, alors maintenant, on va attaquer les parties chromées. Attention, là, on va d'abord regarder autre chose parce que j'ai un truc que je n'avais encore jamais eu. Ça fait super plaisir. Regardez, il y a un autocollant AMT. Quand on est fan comme moi de la marque, c'est merveilleux un autocollant AMT. Donc, on va quand même regarder ça avant de commencer les parties chromées. Ça, c'est la grande première pour moi, un autocollant AMT comme ça. C'est magnifique. Je verrai où j'irai le coller. Il est bien grand, hein. On est gâté chez AMT. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le petit sachet où il y a l'autocollant? J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un kit quand même spécial, hein, parce que là, faire du fin de service à ce point-là, c'est incroyable. Tac. Et là, c'est des petites flamèches, vous voyez, typiques des bagnoles, un peu custom par le greaser américain. C'est très kitsch, mais je vous garantis déjà que ça va être posé. Je vais faire la version avec ça.
le sigle Chevrolet, plaque d'immatriculation, inscription AMT pour le petit côté fin de service. Et alors les plaques, est-ce qu'il y a une inscription dessus au niveau... Ah ben c'est le Michigan. Ça fait super plaisir. Véhicule historique Michigan 5176. Et ben franchement, ce kit, c'est un kit incroyable. J'ai déjà déballé et construit pas mal de AMT, mais j'ai toujours été content et satisfait. Mais là, c'est quand même du très très haut niveau. Et ça fait vraiment super plaisir d'avoir un autocollant pour venir customiser, je sais pas moi, la cuve du compresseur ou la cabine de peinture ou pour mettre sur la lunette arrière de ma bagnole. Comme ça, tout le monde verra que je construis du AMT. De la voiture, regardez ça, la beauté, avec l'inscription qui est très très bien moulée, donc ça c'est la classe. Là on a les pare-chocs, et là on a une deuxième calandre à mon avis pour une version custom. En fait je pense que c'est pour faire ça. Ah, ça fait super plaisir. Voilà, et là on a les roues pour la version custom, enfin ce qu'on vient... les jantes pour la version custom. Et encore une fois, ça peut être sympa sur d'autres modèles. Par exemple, une Mercury 49 en mode gang des pharaons, là, comme dans American Graffiti. Et là, du coup, on a encore des pare-chocs pour une version custom, alors que là, on a la version classique. Donc, AMT a fait du 2 en 1 dans ce kit. Ça, c'est vraiment super. On est gâté avec ce kit. C'est vraiment super sympa. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est des instructions pour l'application des décalques. Alors là, il y a encore un truc que j'avais déjà eu dans un autre kit et je trouve ça super sympa. Regardez-moi ça. C'est en fait la boîte du kit en miniature. Et il faut découper, tout plier pour refaire la boîte en miniature. C'est quand même assez incroyable de sortir des trucs pareils à collectionner. Là, on est encore sur du fin de service. J'avais déjà eu ça avec un autre kit AMT, je ne sais plus lequel. Et là, par contre, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà, le manuel pour... Enfin, le plan pour construire. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez ça et ça. Et puis, basta. Donc, il donne des conseils pour faire certaines choses. Alors, le papier est quand même transparent, donc c'est pas évident à montrer à la caméra. Vous voyez, regardez. C'est assez intéressant de voir tout ça. C'est comique. Toutes les explications qu'il donne. Ici, on a pour le moteur, soit la version stock, soit la version custom. Tout est sur la même petite page. Il faut s'y retrouver. Mais voilà, j'ai l'habitude de ce genre de truc, donc ça va aller, il n'y a pas de problème. Super sympa. Ensuite, de l'autre côté, nous avons l'intérieur. Voilà, suspension. Encore une fois, on a le choix, les pneus et roues stock ou custom. Le châssis. Et regardez ça, tout le système d'échappement. Ça, c'est super, ça. Voilà. Sur ce genre de voiture, rien que le châssis avec les roues, c'est déjà un truc magnifique en soi. Alors, voilà, ok, nickel, magnifique. Les suspensions. Et puis, la dernière partie. L'assemblage final pour la version stock. Donc, on choisit capote ou pas capote. C'est selon les goûts. Et puis, nous avons la version custom. Et voilà.
Eh bien, je n'en reviens toujours pas. Je pensais pas que j'arrive. Je me disais bien que j'arriverais à la trouver, mais dans une boîte qui n'est plus sous blister. Mais je ne pensais pas que j'arriverais à mettre la main dessus. Chez un vendeur européen. Donc l'Allemagne, elle est juste à côté de la Belgique. Donc au niveau des frais de port, c'était vraiment sympathique. Et ça, c'est vraiment de l'état neuf, comme vous venez de le voir. Et en plus, dans la bonne version au niveau de la boîte, parce que j'aime beaucoup cette boîte. Ce style épuré avec la voiture qui ressort bien, c'est sublime. C'est incroyable. Comme quoi, il faut toujours être patient. Il ne faut jamais désespérer. Toujours bien moyen de tomber sur un modèle qu'on cherche. Sur ce, j'espère que cette petite revue de boîte sur la Chevrolet Bel Air convertible 1951 vous aura plu. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était la chaîne Crazy Kid.